du reste au grand profit de la conversation. Les discussions tournaient beaucoup autour de la vie de Napoléon, puisque Napoléon était quand même le personnage central. Son histoire avec Joséphine, avec Marie-Louise, avec sa mère, ses relations, donc tout était sujet à discussion. Et le dimanche, qu'est-ce qui se passait ? Alors on enlevait la table, on mettait les chaises, Napoléon évidemment s'asseyait devant. Bref, tout était le cérémonial d'une messe pour un empereur. Tout le monde vivait là, collé serré. Napoléon dans la grande maison et les compagnons dans la maison attenante, dite des généraux. Elle était construite au fur et à mesure des besoins des gens. Donc la première maison, c'est l'officier d'ordonnance britannique. La seconde partie, c'est l'appartement du général Gourgaud. La troisième partie, c'est celle du général de Montholon. La quatrième partie, c'est le docteur O'Meara, puis Antomarchi. Ensuite, évidemment, derrière, il y a la même chose. Il y a une autre aile derrière, qui est celle de la chambre de Lascaz et la chambre de son fils. Et les deux prêtres, Vignali et Bunavita. On cohabite tant bien que mal à Longwood. Le moindre incident devient un drame. Un soir, Gogo, se sentant délaissé par l'empereur, provoque Montholon en duel. Lascaz refuse d'être le témoin du combat. L'empereur tranche et, en représailles, envoie Gourgaud au fond de l'île. L'exil dans l'exil. À Longwood, la vie continue. Lascaz décrit la chambre de l'empereur, page 377. Le canapé sur lequel il reposait la plus grande partie du jour, le petit guéridon sur lequel il déjeunait dans son intérieur, le lit de campagne où couchait l'empereur et la commode qui contenait son linge. Mais ces tulles blancs au mur, c'était pas un peu féminin pour un général, un empereur ? Ah, tout à fait. D'ailleurs, Napoléon lui-même rigolait avec son serviteur marchand qui avait eu cette idée. Il avait dit, mais vous avez fait un petit boudoir. Par contre, il avait vraiment une fonction nécessaire qui était d'éviter, de permettre à l'eau qui suintait sur les murs et qui tombait en permanence, de ne pas décoller le papier peint. Qu'est-ce qu'il y faisait ici ? Il avait un emploi du temps absolument très, très organisé. Levé le matin très tôt, entre 5 et 6 heures. Ensuite, on lui apportait un bol de... je sais pas, il prenait du thé ou du café ? Il préférait le café. Ensuite, il allait faire sa promenade à cheval. En effet, les Anglais avaient fait venir pour lui des chevaux d'Afrique du Sud. Généralement, en quittant le domaine de Longwood, il passait devant la résidence où habitait le maréchal Bertrand, sa femme et ses enfants. Puis la contournait et galopait vers le fond de la vallée. Il passait partout avec son cheval. Et moi, 200 ans après, je vais le suivre comme je peux, en 4x4. Direction Sandy Bay, où je vois encore les chemins de traverse empruntés par les chevaux de l'empereur. Mais moi, tant bien que mal, j'y arrive aussi. Et j'ai l'impression que c'est ensemble que nous admirons ces paysages magnifiques qui contredisent la sombre légende de l'île. En fin d'après-midi, retour à Longwood. Direction la bibliothèque pour les éternelles séances de dictée. Il dictait sur
plusieurs sujets à la fois, d'où l'importance d'avoir ses compagnons qui traitaient la campagne d'Égypte, la campagne d'Italie, l'île d'Elbe, Waterloo, etc., etc., même un sur la guerre des Gaules par César. Donc il réfléchissait sur son sujet avec un compagnon. Ensuite, il passait à l'autre compagnon sur lequel il dictait sur un autre sujet et il revenait sur un autre, et de telle sorte que les autres devaient se dépêcher d'écrire pendant qu'il revenait à la personne. Sans lui demander où est-ce qu'il s'était arrêté, il poursuit sur sa lancée, sur le sujet. En fait, il épuisait tout le monde, quoi. Mais à la fin, le résultat était quand même bien, non ? C'est pas le succès de librairie garanti. Le nom de Napoléon comme auteur ne suffit pas pour en faire un best-seller. Par contre, Lascaz a vraiment rédigé un texte qui colle à l'attente du public. Quelque chose de romanesque, même s'il faut noircir le tableau à l'extrême. Napoléon avait besoin d'un porte-parole de ses conditions misérables à Sainte-Hélène et faire changer d'avis les souverains qui allaient se réunir au congrès d'Aix-la-Chapelle 2 ans plus tard. Ce qui est sûr, c'est que Napoléon ne va pas bien. Barry O'Meara, le médecin irlandais commis d'office auprès de l'empereur, vient le voir de plus en plus souvent. D'abord pour une rage de dents, ensuite pour des migraines et des maux d'estomac. Napoléon se lève de plus en plus tard pour rendre les journées plus courtes. Il prend des bains interminables qui lui donnent l'idée de mettre en place un système d'irrigation à base des trop-pleins de la baignoire qui s'écoulent en rigole de bassin en bassin. À partir du moment où il apprend le résultat du congrès d'Aix-la-Chapelle et qu'il va devoir rester prisonnier à Sainte-Hélène, il va se prendre d'une frénésie de jardinage. Et là, les Britanniques vont être ravis parce que comme il va être toujours dehors, il sera visible. Il va d'abord dessiner les jardins de façon très jardin à la française, avec une petite touche italienne. Il va avoir une multitude de plantes apportées d'Afrique du Sud et beaucoup de ces plantes n'ont pas résisté au climat de Sainte-Hélène ni au sol. Par contre, d'autres, comme on le voit aujourd'hui, démontrent qu'elles se plaisent bien sur l'île. Il ne faut pas que ça soit trop dessiné, trop géométrique tout de même. Donc en fait, il y a un dessin, mais en vue aérienne, on voit très bien la géométrie voulue. Mais la passion du jardin ne dure qu'un temps. L'empereur va mal. Le docteur O'Meara diagnostique un dérangement du système bilieux et une hépatite. Hudson Lowe est furieux. L'Angleterre ne saurait être tenue responsable des malaises de l'empereur. Il faut faire taire la rumeur. O'Meara sera renvoyé en Angleterre. C'est le début de la débandade. Lascaz va partir, son manuscrit sera confisqué. Gourgaud a fini par demander son rapatriement. Madame de Montholon et ses enfants ont quitté l'île. L'empereur est triste, à bout de force. La dernière promenade de Napoléon, ce sera un pique-nique avec Bertrand et Montholon à Mount Pleasant, face à la maison de William Dofton, un notable de l'île. Ce dernier ayant trouvé l'empereur gras comme un cochon de Chine, mais d'une pâleur mortelle. Désormais, Napoléon ne quitte plus la maison. Le banc sous la pergola sera sa dernière limite. Il a peur. Il n'a pas oublié que son père est mort d'un skir au pylore. On dirait maintenant d'une tumeur à l'estomac. Est-ce héréditaire ? Assommé par la fièvre, il passe en revue les remèdes disponibles. Le calomel, l'opium, le quinquina. Il ne veut plus entendre parler de médecins, non. Il me paraît qu'ils sont au bout de leur latin, dira-t-il. Plus personne ne sait comment le soulager.
On décide de le transporter au salon où l'on peut faire des courants d'air. Marchand était assis là lorsqu'il le veillait la nuit, au cas où il aurait besoin de quoi que ce soit. Une alternance de lucidité et puis aussi la douleur aidant et autres, du délire de temps en temps. Par exemple, il demande à Bertrand de faire des recherches sur les rois sarrasins de la Corse, des moments d'égarement. Qui rendait le moment assez difficile pour tout le monde, en fait, autant pour le malade que pour les compagnons. Hudson Law commence à s'inquiéter sérieusement et il propose même d'envoyer médecins et serviteurs au chevet de l'empereur, qui préfère rester au milieu des siens. La réponse au gouverneur est cinglante. Les gens dans un tombeau ne reçoivent pas de visite. Lorsqu'il avait des moments de lucidité, évidemment, là, il continuait à vouloir dicter, il continuait à vouloir affiner. Donc, il y a son testament où il ajoute sans arrêt des codicilles. L'agonie de Napoléon prit fin le 5 mai 1821 à 17h49. Le lendemain de sa mort, Napoléon est exposé dans une chapelle ardente. Pourquoi ? Pour les Britanniques, maintenant, la page Sainte-Hélène et exil de Napoléon est tournée. Et donc, il faut que ça soit rendu indiscutable. Parce qu'il fallait que le public constate le décès. Ça sera d'ailleurs la seule journée durant laquelle la plupart des habitants de l'île auront aperçu Napoléon pendant son séjour à Sainte-Hélène. Donc, les gens avaient le droit d'entrer par cette porte par laquelle je suis rentré et sortir par cette porte-là. Cette vallée des géraniums, Napoléon l'avait découverte lors d'une promenade à cheval. Et l'ayant trouvée très belle, il avait voulu y reposer au cas où le gouverneur Hudson Law s'opposerait au retour de son corps en Europe. 200 ans après, je le suis. J'imagine les 8 grenadiers anglais portant le cercueil et traversant ce magnifique jardin tropical au fond de la vallée. Les grilles entourent la tombe. Un poste de garde veille sur elle. La dalle ne porte aucun nom. Résultat d'une ultime dispute entre Law, qui voulait y inscrire Napoléon Bonaparte, et Bertrand, qui préférait Napoléon né en Corse. Maintenant, le tombeau est vide. Les vœux de Napoléon ont été exaucés. Depuis le 2 avril 1861, il repose en France, aux Invalides, à Paris. Sinon, Sainte-Hélène n'a pas changé. Jamestown est restée la même. Capitale de 900 habitants, elle a conservé le siège du gouvernement, la Grand-Rue, la maison devenue Hôtel Consulate, l'exotisme, le charme et la douceur de vivre. Plantation House, la résidence de Hudson Law, est toujours là. Elle reste la maison des gouverneurs, qui sont nommés par la reine tous les 3 ans pour la représenter dans une ambiance so British. Mais la vraie star de Plantation House, c'est Jonathan, une tortue géante de 180 ans qui est devenue l'emblème de l'île. Et puis la grande maison de Longwood, magnifiquement restaurée, en partie grâce à la Fondation Napoléon, appartient désormais à la France. Les appartements de l'empereur sont devenus un musée qui accueille les touristes de l'Atlantique Sud et peut-être même bientôt du monde entier. Tandis que la maison attenante, dite des généraux, est plutôt l'endroit des commémorations officielles. Malheureusement, Covid oblige, les festivités n'auront pas lieu cette année.
Mais les habitants de Sainte-Hélène, connaissent-ils cet endroit ? Alors, les Iliens n'ont pas un grand intérêt pour ce lieu-là, autrement que par le fait que c'est une opportunité touristique. Par contre, justement, d'avoir transformé toute cette aile pour des besoins relationnels avec les locaux. On a fait, par exemple, au mois de juillet, des concerts. On a célébré des mariages. Et donc, c'est pour ça que cette maison, maintenant, fait même partie des lieux événementiels locaux. Monsieur Lascaz, avant de refermer votre livre, je voudrais vous remercier de m'avoir permis de vivre cette aventure à chaud. Car je peux bien vous le dire, je n'aurais jamais eu le courage de mettre mes pas dans ceux de l'empereur sans vous. Même si j'ai parfois eu beaucoup de plaisir à vous contredire. Vous m'avez par vos récits, vos reportages, dirait-on aujourd'hui, emmené dans les îles toutes belles qui ont forgé le destin de Napoléon. À 10h55, événement en direct sur Noah. La pelote à main nue est à l'honneur avec la finale des championnats de France en individuel. Ils vont épater la galerie, retrouver les ténors de la discipline pour un ultime combat. La finale des championnats de France pelote à main nue au Trinquet Berry d'Asparin, c'est un événement à vivre en direct aujourd'hui à 10h55 sur Noah. Dans un été suffocant, parfois il se lève tôt. Il respire le sirocco. Comme des rois fainéants affalés sur le dos. Le soleil jaune et blanc s'écrase sur leur peau. Comme des anges dilettants, ils font semblant d'être idiots. Voyous, discrets, et ça les rend beaux. Ils parlent aux filles en criant, ils ne connaissent pas les mots qui se cachent dans leur petit cœur de salle. À la campagne, à la ville, les beaux quartiers, les bons lieux. C'est comme ça que pensent les garçons. Ils veulent ignorer les larmes qu'on voit dans leurs grands yeux. C'est comme ça que pensent les garçons. Ce sont des faux endeuillés quand ils tombent amoureux. C'est comme ça que pensent les garçons. Un jour ils meurent dans l'oubli et leurs enfants après eux. C'est comme ça que finissent les garçons. Quand un désir fou brûlant ou l'envie d'un sanglot les
les étreint violemment, ils partent en lambeaux. Un amour dévorant, troublant, cruel et beau, comme le regard d'un serpent dans celui d'un oiseau. Les anges dilettants partent toujours trop tôt, ils aiment la vitesse et l'argent, les flingues, les motos. Puis septembre arrivant, ils se brisent les os, ils se fracassent au volant de leur JT. À la campagne, à la ville, les beaux quartiers, les banlieues. C'est comme ça que pensent les garçons. De l'ignore et les larmes qu'on voit dans leurs grands yeux. C'est comme ça que pensent les garçons. Ce sont les faux endeuillés quand ils tombent amoureux. C'est comme ça que pensent les garçons. Un joli meurtre en l'oubli et leurs enfants après eux. C'est comme ça que finissent les garçons. C'est comme ça que pensent les garçons. C'est comme ça que pensent les garçons. Ce sont les faux endeuillés quand ils tombent amoureux. C'est comme ça que pensent les garçons. Un jour ils meurent, on oublie leurs enfants après eux. C'est comme ça que finissent les garçons. Allez go! Aujourd'hui! Allez c'est parti, yo, yo, yo! Je suis parti de rien et je reste toujours à rien. Bonjour à tous les amis et bienvenue pour un nouvel épisode dans Disport Go. Aujourd'hui, je suis au Hayan, en Gironde, pour aller à la découverte d'un événement, le Handy Pelote Tour. Et pour ce faire, je vais rencontrer Beñat Cazenave qui est élu à la Fédération Française de Parapelote. C'est parti! Bonjour Tanguy, enchanté. Merci de m'accueillir ici au Hayan pour le Handy Pelote Tour. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu le principe de cet événement? Alors, c'est une journée qui fait partie de 6 étapes qui se passent en Aquitaine et en Occitanie, qui concernent des gens en situation de handicap, qui se rencontrent pour un tournoi. Et donc, chaque étape donne son verdict, mais c'est un cumul de points que chacun vient chercher sur chaque étape. Un événement qui regroupe plusieurs personnes en situation de handicap individuel ou en duo pour justement l'accessibilité du parapelote. C'est ça. Alors ça fait partie d'une philosophie fédérale, puisque je suis élu à la Fédération Française de Pelote Basque, dans laquelle fédération nous avons une commission parapelote, qui est là pour développer la pratique de la pelote basque pour les personnes en situation de handicap, adultes et enfants et jeunes. J'ai envie de découvrir ce sport, Beñat. Est-ce que tu crois que ça va être possible? Alors c'est possible parce que je vais te présenter quelqu'un qui est un spécialiste de cette activité, Maxime Cabane. Allez, c'est parti, je vais à la rencontre de Maxime. Merci, Beñat. Maxime? Ça va en forme? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Merci de m'accueillir au Paratour. Alors explique-moi un petit peu ton rôle au sein de la Parapelote basque en Nouvelle-Aquitaine. Alors, moi je suis joueur déjà du championnat et je suis membre de la commission à la Fédé de pelote en fait. Pour m'occuper du tournoi, c'est moi qui monte le tournoi chaque année. En fait, voilà. Et je t'invite à te mettre dans le fauteuil pour t'exercer au parapelote du coup. Eh ben allez, c'est parti. Mets-toi bien au fond, hop. Il était fait pour moi ce fauteuil. Exactement. Ça va, c'est confortable? Tu m'as mis une Ferrari, j'espère. Ouais, ouais, il est rapide celui-là. Je te passe là, pas là maintenant. C'est avec ça qu'on va jouer. T'es gaucher, t'es droitier? Je suis gaucher. Bon, mais très bien, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Allez, Toi aussi, j'imagine. Ben oui. Un point commun. Allez, c'est pour ça qu'on est en impeccable. duo. La pelote, tu fais un rebond, tu dis dio et tu tapes. Duo, ça veut dire démarrer. Ça veut dire allez, on commence quoi. Ah bah Voilà. allez, c'est parti, on Allez, commence. je te laisse engager.
Allez les amis, c'est le seul moment où je vais pouvoir toucher la balle. Et tape aussi fort que tes camps aussi. Allez, c'est parti, Dio. Ah ben là tu me fais des petites, il faut quand même dépasser la ligne. Je vais y arriver, hein. Ouais, tu veux pas échanger? Attends, on va essayer. Allez, tiens. Ah déjà tu triches, ouais, tu m'as donné... Mais elle est plus petite. Ah bah ouais, attends. Mais elle a des trous pour aller plus vite. Allez, vas-y, parti. Ah, c'est mieux, non? Ah ouais, regarde, fou. Allez, encore. Ah, mais le Ah but, non. c'est de la toucher, quand même. Hein. Bah ouais, mais bon... Allez, j'engage. Pour un IMC comme moi, c'est un peu... Ah, putain, mais t'es IMC en plus. Ah, Oh là là. IMC, coordination et tout. Allez. Ah non. Ah. Bah non. T'es aveugle aussi ou? Non, commence pas. Et ça chambre en plus. Et les amis, je suis pas le spécialiste de la pelote. Hein. Et tu vois, l'organisation, le mouvement, gérer la pratique... Ah ben c'est dur, hein. Voilà. C'est dur, ouais. Il faut gérer le fauteuil, gérer la balle anticipée, gérer la pala, savoir viser. Donc ouais, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Donc c'est des années de pratique. Moi, j'ai la chance d'y jouer depuis tout petit, donc voilà, j'ai une certaine maîtrise. C'est normal parce que ouais. C'est une culture dans le Pays Basque. Ah ben c'est une grosse culture, oui. C'est le sport national de chez nous, quoi. Donc voilà. Et maintenant, si tu veux, on peut aller jouer sur le grand terrain. On va aller jouer contre nos amis tarbais. Allez, c'est parti. Les gars, on peut jouer contre vous? Fuera, fuera. Contre Tarbes. Allez, c'est parti. Ben, je te laisse engager du coup. Hein. Allez, c'est parti. Allez, vas-y. Ah ouais, là, c'est pas la même... Et c'est plus grand, hein. Et tu fais comme je t'ai dit, idiot, et tu tapes en haut, et voilà, le plus fort possible. Allez. Allez, Dio. Allez, avance, 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 Tanguy. Allez, je la prends, je la prends. Non, pas le mur jaune, le mur vert. De l'autre côté. Ouais, ça y est, ça commence à chambrer. Allez, dernier point, celle-là on la perd pas. Allez, tu donnes tout. Yo. Ouais. Non, mais non. Bien joué, hein. Mais respect. Avec plaisir. Bon, on est une belle équipe de perdants, hein. Bah oui, hein. Et t'as tout donné, c'est bien, je suis content. C'est cool. Mais alors, qu'est-ce que je suis mauvais? Je suis parti de rien et je reste toujours à rien. Merci Ouais. Maxime en tout cas Merci pour à toi, c'était ce bel cool. échange. Ouais, ben, ça confirme que la pelote hyper conviviale. Quand on gagne une compète, c'est le principal, c'est Ah, de mais c'est ça, participer, de prendre du plaisir. Prendre du plaisir, c'est. Mais c'est vrai le que voilà, principal. mon handicap aussi joue en ma défaveur, j'ai envie de dire, avec la coordination. Ah, il faut tout coordonner, ouais, là c'est vraiment de la Gérer coordination. le maniement de fauteuil, le maniement de la pala. Viser, viser, tout ça, ouais. anticiper. C'est compliqué, mais c'est convivial et j'ai passé quand même malgré tout un très bon moment. Bon, ben très bien, c'était le but en tout cas. Bien, j'imagine que toi, en tant que référent, tu as envie que ce sport évolue. Ben ouais, on cherche énormément de monde en fait, parce qu'on demande juste à développer le sport, à faire venir du public handi. C'est un gros travail, mais c'est en train de venir, donc voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas, si vous êtes en situation de handicap, vous êtes les bienvenus pour essayer le parapelote. Eh ben, les amis, vous avez entendu, hein, en Nouvelle-Aquitaine, que ce soit au Hayan, à Lannion-Bayonnais ou dans d'autres villes, hein, les clubs sont ouverts à vous accueillir, à tester la discipline et surtout à prendre du plaisir et rigoler. Merci Maxime en tout cas pour ce Tanguy. moment. Allez les gars, ouais Jordo. Allez Maxime, montre-moi tes traits talents. Parce que tout à l'heure, je suis sûr que tu m'as caché une partie. Bon les amis, il est temps pour moi de quitter le Handi Pelote Tour. Je voulais remercier le club du Hayan et tous les participants du tournoi. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Handi Sport Go. Handi Sport Go! La finale des championnats de France pelote à main nue au trinquet d'Asparin, un événement à vivre tout de suite. Mardi soir sur Noah. Véritable incubateur des futurs chanteurs et chanteuses de la scène musicale française, le chantier des Franco s'applique à dénicher ces nouveaux artistes avant que le grand public ne les découvre sur la grande scène du Festival des Francopholies de La Rochelle.
session du chantier des Franco 2025. C'est mardi à 21h10 sur Noah. Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver à Hasparren pour la finale du championnat de France de pelote à main nue en tête-à-tête. Il y aura du Baptiste Ducassou face à Pierre Etcheverry, et à mes côtés pour commenter cette finale, eh bien c'est Philippe Lafitte qui est là aujourd'hui. On est ravis de vous retrouver, Philippe. Bonjour Benoît, bonjour à tous, merci. On est donc ici à Hasparren en tête-à-tête. On se souvient que Baptiste Ducassou avait déjà connu une finale cette saison. C'était celle du Super Prestige qu'il avait perdu face à Peyo Laralde. Et dans son parcours cette année, eh bien, Baptiste Ducassou a battu Peyo Laralde. C'était en demi-finale ici. Ouais, il a retourné la situation en quelque sorte, puisque comme vous l'avez dit, Peyo Laralde avait gagné le deuxième tournoi le plus important en tête-à-tête après le championnat, le Super Prestige à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et Baptiste, il a brillamment pris sa revanche la semaine dernière en écartant Peyo Laralde de la demi-finale sèchement, 40-22 je crois, et il a fait preuve de beaucoup d'autorité. Baptiste, on l'a trouvé très affûté physiquement, beaucoup de fraîcheur, ce qui d'ailleurs n'était pas tout à fait le cas de Peyo. Moi j'ai trouvé Peyo un petit peu fatigué, moins de fraîcheur, et c'est un grand Baptiste Ducassou qui se présente aujourd'hui pour la finale. Une finale que vous pourrez suivre maintenant sur Noah en direct, mais également en simultané sur France.tv, sur la chaîne Sport. On salue tous les gens évidemment qui nous regardent à la fois sur Noah et sur la nouvelle chaîne Sport. Face à Baptiste Ducassou pour cette finale, donc Pierre Etcheverry, pour qui c'est la première finale à ce niveau en tête-à-tête. Oui, c'est la première en tête-à-tête. On ne peut pas dire que Pierre ce soit un spécialiste du tête-à-tête, même si maintenant depuis 2-3 saisons il montre de belles dispositions. Et puis il a eu une chance, il a su saisir sa chance et il se présente aujourd'hui en outsider. Il n'a absolument rien à perdre. Il a déjà joué une finale, on en parlait en préparation. Benoît, il a été champion de France avec Luis Sanchez il y a maintenant 2 ans, contre Baptiste Ducassou et Vincent Bidiondo, trinquet moderne de Bayonne. Donc bien sûr, sans faire offense à Pierre, il n'est pas favori. Baptiste se présente sur la ligne de départ avec 7 victoires déjà au compteur. Donc forcément Baptiste c'est un favori, mais Pierre c'est un sérieux prétendant. Il a montré tout au long du parcours qu'il avait de belles dispositions, des belles qualités. Et puis sur une finale, tout peut arriver. Encore une fois, on le répète souvent, la gestion de l'événement forcément pour Pierre va avoir de l'importance. Est-ce qu'il va pas être trop tendu? Est-ce qu'il va être capable de sortir le meilleur de lui-même pour inquiéter Baptiste? C'est des questions qui vont se poser à lui, et puis on verra s'il trouve les clés. On n'a pas évoqué la demi-finale de Pierre Etcheverry. Lui a battu Yulen Marilous, une demi-finale qui était un petit peu la révélation, on va dire, cette saison dans ce championnat de France de tête-à-tête. Ouais, c'est un petit peu aussi la surprise. Un jeune qui arrive, qui a aussi montré de belles dispositions, et c'est bien pour la pelote qui est justement de nouveau venue. Avec la musique derrière nous qui nous indique que les 2 joueurs sont rentrés sur la cancha, j'imagine, avec donc Baptiste Ducassou en quête, on l'a dit, d'un 8e titre. Il a déjà le record avec 7 titres. Il pourrait ajouter un 8e titre aujourd'hui. C'est complètement fou parce qu'aujourd'hui, j'en ai discuté avec lui, c'est sa 10e finale déjà. Il n'en a perdu que 2. Et on saura aujourd'hui s'il va glaner ou pas un 8e titre. C'est fou quand même dans les chiffres. Ouais, c'est impressionnant. Peut-être la 8e victoire pour lui. Il a 35 ans. 35 ans, c'est un âge encore raisonnable pour pratiquer la mer nue de haut niveau. Donc on peut penser que, alors il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, mais qu'il peut peut-être encore atteindre le chiffre de 10. Et voilà, quand je réfléchissais à cette finale, je me disais, mais ça me fait penser un peu à Nadal qui a gagné 14 ou 15 titres, je crois, à Roland Garros. Et voilà, si jamais ça se confirme tout ça, peut-être qu'il faudra penser à laisser la trace de Baptiste Ducassou au trinquet Beria ou au trinquet moderne de Bayonne. Ce qui avait été fait effectivement sur le cours central Philippe Chatrier à Roland Garros pour Raphaël Nadal. Bon, il peut peut-être encore continuer quelques années, parce que quand on voit que Novak Djokovic joue encore des finales de Grand Chelem,
à bientôt 39 ans. On se dit tout est possible pour Baptiste Ducassou. Ouais, et puis en plus, voilà, Baptiste, il l'a dit sur les interviews d'après-partie, il se sent bien, il se sent encore frais. C'est quelqu'un qui fait les choses parfaitement bien, notamment dans sa préparation. Et voilà, il n'a pas dit son dernier mot encore. Il a encore de l'appétit, Baptiste. C'est lui qui vient d'être présenté à l'instant dans ce trinquet Beria d'Asparin. Très bien rempli encore aujourd'hui pour cette finale du tête-à-tête. Aujourd'hui, celui pour la première fois de sa carrière à 26 ans en finale du championnat de France. Athlète de 1m90 pour 89 kilos. La présentation maintenant de Pierre Etcheverry qui est un grand garçon, 1m90. C'est grand d'ailleurs quand on joue devant pour Pierre Etcheverry. À 26 ans, lui qui joue donc sa première finale, mais qui a l'expérience, on l'a dit il y a 2 ans, d'une finale déjà à ce niveau, mais en tête-à-tête. En quoi ça peut lui apporter un petit peu, même s'il était évidemment épaulé et par qui? Par Luis Sanchez, mais ça fait une sacrée expérience quand même pour Pierre Etcheverry. Oui, c'est encore une fois, c'est une des interrogations de cette finale. Hein. Comment Pierre va-t-il aborder la partie? Est-ce qu'il ne va pas être trop pris par l'enjeu? Mais voilà, c'est quelqu'un qui a progressé de manière très régulière depuis maintenant plusieurs années. C'est quelqu'un qui maintenant s'est installé dans le top 5 des meilleurs joueurs. Je pense qu'il sait qu'il n'a rien à perdre, il sait qu'il joue contre l'ogre et il va tenter crânement sa chance. Voilà. Le Douro a été lancé et on le voit là en train de s'échauffer. Il s'est échauffé longuement dehors, Baptiste Ducassou, qui a un protocole. Mais on n'en est pas loin effectivement dehors, ouais, toujours des étirements très précis. Il a toujours su prendre d'ailleurs soin de son corps. On parlait de son âge, mais s'il dure, c'est aussi parce qu'il a une hygiène de vie. Exactement, une hygiène de vie, une préparation physique qui est irréprochable et qui fait que il est dans cet état physique, il est très affûté. Et vraisemblablement, c'est Pierre Etcheverry qui a gagné le Douro, donc c'est lui qui engagera aujourd'hui. Comme d'habitude, l'engagement, ça va aussi être un point très important dans cette rencontre, et on sait que Baptiste Ducassou, c'est à la fois un très grand buteur et à la fois un très grand refileur. C'est-à-dire qu'il est à la fois capable de mettre beaucoup de buts et il est capable de très bien les sortir. Pierre, lui, c'est un très bon buteur aussi. Peut-être un peu plus difficile pour un avant, puisque par équipe, Pierre Etcheverry, c'est un avant. Donc c'est peut-être un exercice un peu moins habituel pour lui que de relever le but. Donc ça va là aussi être juste fondamental dans cette rencontre. Cette capacité à résister au but de Baptiste Ducassou. On retrouve d'ailleurs une finale avec un arrière et un avant, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. On avait eu 2 avants, si je ne dis pas de bêtises, avec Peyo Laralde et Mathieu Hospital. Et Mathieu Hospital, ouais. Mathieu Hospital qui a pas pu crânement jouer sa chance sur ce championnat. Il a été blessé à la main. Il a été obligé de faire forfait contre Julen Marilous. Et puis du coup, il a été ensuite battu par Peyo Guichandut. Voilà. La première pelote sur le tambour de la gauche pour Baptiste Ducassou qui se met dedans tranquillement. C'est bien serré. On fait un peu péto là, Pierre. Ouais, il va reculer. Obligé de reculer. Oh, elle est très belle. Elle est très belle cette pelote de Baptiste Ducassou, bien relevée. Ouais, bien serré encore à gauche. Ouais, Baptiste, c'est la moindre opportunité. La pelote est bien serrée. Ce début de partie qui est évidemment important, mais peut-être encore plus pour Pierre Etcheverry. Très important de bien débuter. On sait que Baptiste parfois est un diesel qui met un peu de temps à se mettre en route. S'il arrive à être devant en début de partie, c'est quand même l'idéal pour Pierre Etcheverry qui est mené pour l'instant à 0. Et changement de pelote, je crois, demandé par Baptiste. Ouais, Baptiste, il a l'habitude à partir du 15e, du 20e point de vraiment
mettre la machine en route. Et c'est important pour Pierre tout de suite de ne pas se faire distancer au score pour essayer de conserver les meilleures chances d'inquiéter Baptiste. Baptiste, plus ça va, plus il est en confiance. Et il faut essayer de couper cette confiance pour Pierre pour faire douter Baptiste. Ah, c'est bien relevé le but, c'était pas facile, un but court tendu. Oh, c'est un peu gêné. Ouais, il se gêne un peu les deux joueurs, mais encore une fois, Baptiste qui avait très bien serré la pelote par-dessus l'épaule vers le pompe à chalet. La pelote qui touche d'abord le sol et qui ensuite va se loger vers le filet. Il s'excuse Baptiste parce qu'il est conscient qu'ils se sont joués, mais qu'ils se sont gênés, pardon. Mais rien de méchant, c'était un fait de jeu. Et les deux premiers points, il les marque en serrant vraiment à gauche Pierre Etcheverry pour l'instant. Ah oui, avec un jeu très très classique. Baptiste est bien par-dessus l'épaule. Voilà. Ouais, et encore sur le but. Voilà, ça c'est le premier but de Baptiste. Et la difficulté pour Pierre et pour tous les adversaires de Baptiste, c'est que Baptiste il est capable de buter partout. Donc il bute court à droite, court à gauche, au filet du fond avec le mur de droite. Et donc du coup ça fait un espace à couvrir qui est très large. Et du coup c'est toute la difficulté, c'est de bien se positionner. Et puis ensuite d'être bien rapide sur toutes les zones de jeu pour pouvoir relever ce but. On va compter les buts bien sûr parce que on l'a dit déjà, ça va avoir beaucoup d'importance. Voilà, ça illustre et c'est très bien relevé de la main gauche par Pierre Etcheverry. C'était pas facile. Et là il a une belle pelote. Voilà. Bon, pas de réussite, c'est dommage, c'était vers le filet mais c'est pas rentré. Ouais, c'est dommage, c'est dessous. Pas de réussite parce que c'est vrai, ça ramène en plus la pelote au plein milieu de la cancha au lieu d'aller dans le filet et ça offre une pelote presque facile ensuite pour Baptiste Ducassou qui mène déjà largement 4-0. Attention, on a le sentiment aussi Philippe que cette pelote est un peu plus vive que celle qui avait été choisie au début aussi et ça fait mal au but. Alors le but pour ceux qui ne suivent pas forcément la pelote à l'année, c'est l'engagement. Ouais, voilà. Le service, exactement. Ouais, c'est un départ un petit peu timide pour l'instant de la part de Pierre Etcheverry. En même temps, Baptiste ne laisse pas la porte ouverte non plus. Donc c'est difficile et c'est toujours toute la difficulté contre Baptiste. C'est que c'est bien varié en plus. Les choses sont toujours faites avec beaucoup de précision. Et là, c'est droite, gauche, profond. Il varie au but constamment. Il ne sait pas où se placer, Pierre Etcheverry. Ouais, puis en plus, la pelote, comme vous le disiez, Benoît, elle était assez vive. Le sol, c'était un sol rapide. Ouais. La pelote prend beaucoup de vitesse au sol. Et c'est presque mission impossible ensuite de la relever. Et la difficulté, c'est que Pierre, à un moment, forcément, il va avancer. Parce qu'il sait que s'il reste sur cette position-là, ça va être difficile. Et Baptiste, il risque d'envoyer au filet du fond. Donc, voilà, faut gérer tous ces paramètres-là. Et ça fait déjà 2 buts gagnants pour Baptiste et encore Ducassou. Très bien relevé. Très bien relevé, c'est une pelote qui était très difficile, heureusement. Voilà, un peu moins précis là, Baptiste. Il va peut-être corriger le tir maintenant. Voilà, il va resserrer. Parfaite. La pelote qui passe au filet mais qui rentre pas. Qu'est-ce qui sert bien à gauche encore? Baptiste Ducassou qui va attendre la vitre. Ouais, bien défendu. Voilà, il allonge maintenant le jeu. Oh, c'est bien fait. Très bien défendu de la part de Pierre Etcheverry. Voilà, une opportunité pour Pierre. Malheureusement, elle touche le palette à gauche. Oh, ça va être. Non, c'est bon, c'est dans l'air de jeu encore. Et il faut y retourner. Il faut retravailler. C'est pas mal. Oh, c'est bien fait. C'est bien fait. En plongeant, il la sauve, Pierre Etcheverry. Et maintenant, il va falloir reculer. Ouais, ça sera trop court. Pour l'instant, c'est un Baptiste Ducassou impeccable qui ne laisse, mais alors, quasiment aucune ouverture à Pierre Etcheverry. Et ça fait déjà 6-0. Ouais. Il est reparti sur le même rythme que sa demi-finale face à Peyo Laralde où
il s'était imposé, mais en plus avec la manière 40-21 face à Peyo Laralt, c'est un score sévère, surtout face au champion en titre. Ouais, avec beaucoup de fraîcheur. On a trouvé Baptiste beaucoup de fraîcheur, des coups qui partaient. Et il est dans la lignée de ce qu'il a produit en demi-finale. Il avait été légèrement blessé durant le championnat, Baptiste, et du coup il a été obligé d'un peu de se reposer. Et vraisemblablement ça a dû lui faire du bien. Oui, blessure en janvier, au moment du Super Prestige. Et il avait joué les premières parties de ce championnat de France en gardant le bras, on va dire, près du corps pour éviter de... Ouais. Et encore une fois derrière le point pour éviter un peu de trop solliciter le muscle qui était douloureux au niveau de l'épaule. Il avait joué à 70%, ça avait suffi dans les premiers tours. Il a de la marge, Baptiste. Ouais. Donc du coup, il avait eu la possibilité de jouer effectivement un petit peu en dedans. Et puis là, maintenant, il peut lâcher complètement ses coups. Là, il a un peu de réussite. Bien sûr, il avait cherché le pan coupé. Il loupe le pan coupé, mais la pelote, elle se loge juste au-dessus de l'arrêt. Et c'est déjà le 7e point pour Baptiste. Et bon, il faut réagir là. Il faut réagir pour Pierre. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais il faut que Pierre il trouve une solution pour un peu couper l'élan de Baptiste. Parce que Baptiste, lui, il va dérouler et le score pourrait être très sévère. Voilà. Voilà, le pan coupé, là, il l'a trouvé. C'est imparable. Ça fait 8-0 en moins de 10 minutes. Ça va vite, très très vite pour Pierre qui est retourné au fond de la cancha. Peut-être quelques conseils de son papa Vicente qui est là. Il y a Vincent Bidéondo de son côté également pour le coacher aujourd'hui. Parce qu'on ne l'a pas dit encore, mais il partage un entraîneur commun, en tout cas dans la semaine, notamment dans la prépa physique, mais aussi en pelote. C'est Vincent Itois qui a décidé, d'ailleurs, je crois, de ne pas être présent aujourd'hui. Il a ses 2 poulains, entre guillemets, en finale. Et du côté de Baptiste Ducassou, évidemment, c'est Sean Parachute et Philippe Bilbao qui sont de son côté, qui sont derrière. Allez, encore à droite, c'est ça. Voilà. C'est bien encore. Quel but! Ça doit être le 3e gagnant de la part de Baptiste. Et pour l'instant à droite, il varie bien, il oblige après Pierre Etcheverry à se déplacer vers la gauche. Il a la main très juste, Pierre, donc du coup il a bien réussi à relever, mais à droite c'est beaucoup plus compliqué. Et peut-être qu'il faudrait qu'il essaie d'avancer, peut-être Pierre, encore une fois, pour couper, avec le risque de s'exposer à un but vers le filet du fond, effectivement. Mais ouais, tactiquement, là, il faut trouver quelque chose pour embêter Baptiste. Et il est parti pas en diesel, là, ce matin. Ce matin, il est parti plein pot. Il est parti plein pot, comme vous dites, Benoît. Et c'est dur, quand il déroule déjà dès le début de la partie. Voilà. Et encore bien buté. Bien relevé, il avait bien lu, il a vu que ça faisait palette au fond. Allez, il faut profiter de ces pelotes, Pierre. Allez. Voilà, c'est pas... Ça en manque un peu. Il touche le mur, là, c'est dommage. Il n'aura pas beaucoup d'opportunités. Et c'est lui qui recule derrière. Et voilà. Il va reculer encore. Ouais. Il va reculer encore. Ouf, je croyais que c'était dedans. Ouais, avec un peu de réussite sur le coup. Allez, il faut faire le point à la Pierre. Il faut trouver une solution. Bonne pelote, chercher la vitre. Déplacer un peu Baptiste Ducassou, qui est bien installé. Voilà, ça c'est pas mal le deux murs. Allez, il faut essayer de dégager cette pelote, Pierre, un peu. Voilà, ça c'est bien. Ça devrait être pas mal. Ça c'est bien tapé. Et c'est relevé. Et rebote. Allez, le pan coupé peut-être. Ah non, dans l'axe, ça c'était une bonne pelote. Ça offre l'occasion de faire reculer pour Baptiste Ducassou. Et celle-là va faire mal. Ouais, il a un peu de réussite. Pierre, ça ne se loge pas ni au chilo ni au pan coupé. Et donc le point continue. Voilà. Il allonge et rebote, ça va revenir. Voilà, ça c'est pas mal le deux murs. C'est bien fait. Oh, pas de réussite. Non, pas de réussite sur le coup. Pas de réussite. Allez, il faut rallonger pour essayer de faire reculer Baptiste qui est installé tranquillement là dans la cancha en avançant. Que c'est bien fait derrière. Toute la justesse pour l'instant dans ce point encore une fois de Baptiste Ducassou. Et ça manque de réussite parfois pour Pierre Etcheverry. Peut-être un tout petit peu d'en mettre un tout petit peu plus sur les 2-3 pelotes qui étaient dans l'axe de la cancha. Alors c'est facile à dire. Mais en même temps, il n'a pas d'autre option que de tenter. Que de tenter et que de profiter surtout de cette pelote. Baptiste a fait un ou deux palettes. La pelote qui a touché le mur de gauche et donc qui était une belle au milieu. Et Pierre, il n'a pas réussi à serrer cette pelote vers le filet.
Et ça fait 10-0. Ça fait déjà 10-0. On rappelle qu'on joue en 40 points cette finale. Et là, du coup, il doit s'en passer des choses dans la tête de Pierre parce que forcément, même s'il sait qu'il n'était pas favori, bien sûr, on envisage forcément la victoire, on se prépare. Et là, ça doit être difficile maintenant pour lui. Il faut trouver les ressources, plus facile à dire qu'à faire, encore une fois. Qu'est-ce que c'est bien buté encore. Qu'est-ce que c'est bien buté. Ouais, elle ne va pas y arriver, elle passe à gauche. Qu'est-ce que c'est bien buté. Ça doit être déjà le 4e. Ça fait mal. Hein. Ce sont des points gratuits, un peu comme des aces au tennis. Ouais, ça fait exactement. des points gratuits pour Baptiste et ça fait mal à la tête aussi en face. Hein. Oui, Baptiste, les points difficiles sont remportés par Baptiste. Derrière, il enchaîne avec un but, comme vous dites, Benoît. Et c'est dur pour Pierre. Ça encore, c'est exactement comme au tennis, la capacité des très grands joueurs, après un point très disputé, derrière à prendre le temps de bien servir et de claquer un ace, ça fait 2 fois mal à l'adversaire. Si vous avez remporté le point dur plus l'ace derrière, entre guillemets, ça fait 11-0. Allez, il faut absolument avoir peut-être un peu plus de réussite, forcer aussi un peu les choses, peut-être sur les pelotes un peu moyennes de Baptiste. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais, celui-là aussi, ça va être très difficile, hein. Mais il sort bien. Oh là là, tranquille. Il sort bien le but à gauche, Pierre, mais quand on relève le but avec la main gauche, forcément, on remet la pelote au milieu du trinquet. Et puis, on a vanté les qualités de buteur de Baptiste et on peut aussi vanter ses qualités de finisseur. Hein. C'est un joueur qui est extrêmement complet. Il le montre encore là. À la moindre opportunité, il s'engouffre et puis c'est le point tout de suite. Il pose. Il a une palette de jeu extrêmement large. Le 2 murs. Il pose, il bute. Là, c'était un peu service volé. Hein. Ouais, exactement. Comme au tennis en service volé. Il a préparé avec un super service, entre guillemets, un but là qui est parti en plus au fond à gauche. Et derrière, il termine devant et ça fait 12-0. Ouais, un but un peu plus, j'allais dire plus facile. Et finalement, c'est sur celui-ci que Pierre rate sa relance. Il prend un temps mort du coup. Pierre Etcheverry, il a demandé au juge Christophe Sorondo un tempo. Essayer de couper la dynamique de Baptiste. Peut-être échanger avec son papa pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et franchement, c'est pas évident. Tellement Baptiste est dans la maîtrise. Le bulldozer, il s'est mis en marche d'entrée, donc c'est très compliqué. On disait que le début de partie allait être primordial pour Pierre Etcheverry et pour l'instant, parce il est primordial, effectivement. Parce que souvent Baptiste, il a eu tendance, on le disait, c'est un diesel, il a eu tendance à démarrer assez lentement et ensuite accélérer progressivement. C'est pas tellement qu'il accélère Baptiste, mais c'est qu'il est toujours sur le même rythme, très précis. Et puis le travail de sape paye. Et là d'entrée, il prend un très très net avantage. Ça fait déjà 13-0. Ça fait un quart d'heure qu'on a commencé, même pas. Et du coup, on aimerait bien, pour l'intérêt de la partie, que Pierre puisse réagir. Et puis surtout pour lui aussi. Parce que c'est difficile, un joueur qui est mené 13-0 sur sa première finale. Dans sa tête, il doit s'en passer des choses. Et souhaitons-lui qu'il trouve les clés pour pouvoir essayer d'enrayer la belle mécanique du Cassou, mais ça va être compliqué, Benoît. Ouais, il faudrait presque que ce soit Baptiste qui baisse un peu de rythme, et c'est dessous. Il n'a pas de réussite en plus. Le problème, c'est que Baptiste ne donne rien pour l'instant, pas un point donné, pas une erreur quasiment, et très peu de pelotes en plus dans l'axe de la cancha, donc très peu d'opportunités là encore pour faire un parallèle avec le tennis. Il a donné 0 points, 0 faute directe, Baptiste, donc ça fait 14-0. Et puis il va rien lâcher, Baptiste. Il est concentré, il ne va pas se préoccuper du score. On a évoqué déjà, il me fait penser à moi qui suis un amateur de cyclisme, il me fait penser au cannibale, hein, dans le bon sens du terme. Hein, c'est-à-dire que tout ce qu'il va pouvoir engranger, il va le faire, il ne va rien laisser. Et d'ailleurs, il l'a dit encore dans la presse, notamment dans le Sud-Ouest, il n'y a pas longtemps, là, dans la semaine, en disant « Je m'en moque de savoir si ça fera 8 ou 7, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'être à chaque fois la meilleure version de moi-même sur la cancha et d'arriver à retrouver du plaisir vu que j'avais été blessé en début d'année. Et puis si ça fait 8, ça fait 8, mais voilà. » C'est une remise, comme souvent dans le sport, hein, c'est le premier adversaire du sportif, souvent c'est lui-même. Hein.
Et en fait, on lutte souvent contre soi-même quand on fait du sport sur la capacité à se prouver encore une fois qu'on est capable de le faire. Il l'a fait tellement souvent, Baptiste, mais il est quand même encore dans cet état d'esprit. Est-ce que je suis capable de le faire une fois de plus? Est-ce que je suis capable de donner le meilleur de moi-même? Voilà, c'est un peu mieux. Il a avancé Pierre sur le but, donc il a pu intercepter. Voilà, une belle volée, ça c'est mieux. Est-ce que ça va pique peut-être? Ouais, voilà, ça y est. Ça va réveiller le Beria d'Asparin qui attendait depuis un quart d'heure quasiment le premier point de Pierre Etcheverry, avec l'espoir que ça relance un peu le plus jeune des deux sur la cancha, et qui a aussitôt été reprendre la pelote avec laquelle il avait débuté la partie, je crois, qui a l'air plus moins vive en tout cas, plus morte comme on dit parfois. Alors maintenant, on va voir si Pierre il est capable de gêner Baptiste au but aussi. Il le fait reculer, ça c'est bien. Ouais. Bon, après il est face à un arrière. Hein. Et puis du coup, voilà, il est en défense tout de suite. Ouais, il va la relever. Non, ça a touché. Il a doublé en fait. Ça a doublé. Il a doublé Pierre. Ouais, on se répète, mais en fait, le problème c'est que Baptiste, tout de suite, il fait zéro faute. C'est-à-dire qu'il fait tout ce qu'il faut au moment où il faut. Et la moindre opportunité, il l'a saisi. Ce que n'arrive pas à faire Pierre. Il avait buté très correctement à gauche, mais pas suffisamment pour pouvoir gêner Baptiste. Et du coup, il la sort bien. Pierre fait une belle planche, mais malheureusement, la pelote, elle revient et rebote. Et du coup, comme vous disiez, Benoît, Baptiste, c'est un arrière et c'est une belle pelote pour lui, même s'il est au fond du trinquet, c'est une belle pelote. Ce qui arrive très bien à faire aussi Luis Sanchez. Vous avez l'impression de l'avoir collé au fond. Et ça devient une super pelote pour lui. Là, c'est un super but encore de la part de Ducassou. Luis Sanchez qui n'a pas participé d'ailleurs à ce championnat de France, qui revient de blessure et d'opération. Luis Sanchez. Ouais, il s'est fait opérer des 2 épaules. Luis Sanchez, et tout à l'heure je discutais avec Yves Salaberry, un des entraîneurs des Shkopi Pilota, qui me disait qu'a priori ça va. Et qu'il devrait être aligné sur le championnat 2-2, Luis Sanchez. Donc le championnat 2-2 qui devrait commencer d'ici une quinzaine de jours. Et apparemment, Luis Sanchez devrait faire son retour. Et c'est important tellement il est lui aussi dominateur dans la catégorie avec Baptiste Ducassou. Championnat de France de 2, la finale que vous pourrez suivre évidemment aussi sur Noah et sur France.tv fin avril. Allez, Pierre. Voilà. Oh, il n'a pas de réussite. Il n'a pas de réussite parce que cette pelote, elle aurait dû se loger dans le filet, mais malheureusement, elle touche juste le coin. Et lui, il le trouve, le filet. Ça, la rage derrière de Pierre Etcheverry. Et lui, il la loupe pas. Et c'est dur. Ouais, c'est dur. Ouais. C'est dur. Il exige l'excellence en permanence. Il impose l'excellence à ses adversaires. Pas un point de lâcher. Et là, on voit elle touche juste le haut de la planche. Donc ça oblige Pierre à défendre de la main gauche. Une première pelote pour préparer. Et puis la deuxième, c'est filet. Et filet, c'est point. Et le filet, c'est point, exactement. Et du coup, on est déjà à mi-partie à peu près. Après 20 minutes de jeu seulement. Et ça fait 18 pour Baptiste Ducassou. Et qui relance au fond de la cancha. Et un pour Pierre Etcheverry. Allez, rebote. C'est bien relancé. Et derrière, il se précipite un petit peu, alors qu'il avait fait l'effort en termes de course d'être là où il le fallait. Il est en train de se frustrer maintenant, Pierre Etcheverry. Il y a encore, à mon avis, le point d'avant qui restait dans la tête, là, où il n'a pas eu de réussite. Ouais, c'est difficile pour lui parce qu'il voit défier le score et si ça continue, ça pourrait prendre des proportions dramatiques pour lui. Il ne le mérite pas en plus, Pierre Etcheverry, parce qu'encore une fois, c'est un joueur méritant qui a fait une belle progression, voilà, qui a progressé régulièrement. Je le disais tout à l'heure, qui s'est maintenant installé dans le top 5, top 6, avec Peyo, Laralde et Mathieu Hospital. Il fait partie des 3 avant leaders, parce qu'il est régulier, parce qu'il est rarement blessé, c'est un solide. Et du coup, ça serait dommage qu'il soit trop sévèrement puni aujourd'hui, et malheureusement ça en prend la direction. Et encore Baptiste qui sert, il oblige Pierre à jouer de la main gauche, et bon, voilà.
Hop, une faute. La première faute directe de Baptiste Ducassou dans cette partie. Ça fait 19-2. Ouais, parce que l'objectif, Philippe, pour nous c'est une évidence, mais en pelote basque à main nue, c'est d'essayer de constamment serrer sur la gauche de la cancha, là où il y a le filet et le tambour, et pour imposer l'adversaire de jouer de la gauche, qui est vraiment moins évident, sauf si vous êtes gaucher, et encore vous êtes collé contre le puis du coup les pelotes sont renvoyées vers le milieu et tout le trinquet est ouvert, et du coup plus d'opportunités pour terminer le point. Ah, c'est pas mal ça. C'est ce que ça, fait bien Pierre là. Ouais. Mais encore une fois, il en manque un petit peu. Il y retourne. Et là, il en manque encore un peu. Alors voilà, c'est un petit peu mieux, mais elle était sortie. Et un peu de réussite cette fois. Ouais, enfin. Un petit peu de réussite, elle touche l'angle. Il faut essayer d'éblouir le score pour lui. C'est pas facile parce que il faut jouer tous les points, essayer de se dire que il faut juste se concentrer sur son jeu et pas sur le score. Ouais, le score c'est 19-3 pour l'instant pour Baptiste Ducassou. Ah, c'est pas mal ce but. Ouais, c'est très bien buté, mais c'est bien refilé aussi sur le tambour. Oh, ça va être dur à ramener. Attention, ça va être dur. Non, ça a touché à droite. Ouais, elle a touché l'arrêt. Elle est passée au-dessus de l'arrêt rouge. On l'a pas rappelé. Pour ceux qui ne connaissent pas la pelote, les raies sont fausses. Et puis, bien sûr, toutes les pelotes doivent être dans l'aire de jeu, c'est-à-dire à l'intérieur des raies rouges. L'engagement se fait depuis l'arrêt numéro 2. Il doit dépasser l'arrêt numéro 5. Et bien sûr, un seul rebond au sol. Comme au tennis, on fait souvent le parallèle avec le tennis. Voilà, ça c'est bien buté. Très bien buté. Mais il arrive encore quand même une à la fois, ramener. pas de réussite. Ah, c'est bien tenté, mais c'est pas très bien amorti. Ça va être relancé au fond, bien défendu derrière, de la part de Pierre Etcheverry, au-dessus de l'épaule. C'est pas mal ça. C'est pas bien, mal. c'est bien, Voilà, c'est bien. Et il se motive derrière. Il se motive, Pierre Etcheverry, qui recolle entre guillemets à 19-5. Ah, c'est bien. C'est bien, il réagit, il fait preuve de caractère. Dans ces cas-là, ça peut être difficile. Et il trouve les ressources morales pour pouvoir remporter des points. Il doit se concentrer, Pierre, sur le gain des points, point par point. Ah, là, il faut oublier le score. Il y a 14 points d'écart pour l'instant. Puis ce qu'il faut, c'est qu'il arrive un petit peu, et c'est pas le cas, à régler son but parce que. Attention, Baptiste le pan coupé. Voilà. C'est du classique. Voilà. Puis il le trouve, mais alors avec une facilité déconcertante. C'est vraiment très fort. C'est délié en plus. Ce sont des coups qu'il répète de nombreuses fois et qui du coup deviennent un automatisme. Il est dans la position et naturellement, il sait qu'il va aller tirer le pan coupé. Et voilà. Pierre, il a relevé la tête. Maintenant, il faut qu'il arrive à trouver la solution au but. Parce que c'est quand même un buteur aussi. Et pour l'instant, il n'a pas mis de but. Alors, certes, qu'il n'a buté que 4 fois ou 5 fois. Mais il faut qu'il arrive à trouver un but pour marquer 2, 3, 4 points. Parce que sinon, ça va être beaucoup d'efforts. Il faut qu'il arrive à se soulager en mettant des buts. On l'a dit tout à l'heure, le point fort de Baptiste, c'est il bataille pour gagner les points. Il ne lâche rien. Et derrière, il est capable de mettre un but. Et il faudrait que Pierre il arrive également à marquer quelques points au but. Voilà. On a vu que Baptiste, là, au dernier moment, s'est souvenu qu'il allait changer de pelote. Donc il a redemandé la pelote au dernier moment. Ouais, il n'a pas de chance, Pierre. Ça passe à côté, mais c'est pas dedans. Ouais. Ça, c'est un schéma qu'il adore, Baptiste Ducassou. S'il arrive à se mettre sur le tambour comme ça, il va y retourner là. Il va y retourner, voilà. Il touche le mur de gauche, donc c'est une opportunité pour Pierre, mais il ne sert pas suffisamment. Non. Et là encore, c'est une bonne pelote pour Baptiste Ducassou, plein axe. Qui va faire reculer. Il choisit d'allonger, ça va être une belle pour Pierre. Voilà, là il y a une opportunité, il faut chercher à droite quelque chose. Ah, ça prend la vitre d'abord. Ça fait une pelote au milieu pour Baptiste Ducassou de la gauche. Ça restera en dessous pour Pierre Etcheverry. C'est dommage, sur la pelote précédente, il y avait mieux à faire. Ouais, il y avait mieux à faire.
Et je pense qu'il a essayé de chercher le pan coupé ou le deux-murs pompe à chalet. Malheureusement, il a mal ajusté son coup. Et puis derrière la punition tout de suite. Parce que Baptiste, on l'a vu tout à l'heure, il a raté le pan coupé. Mais il en rate peu. Encore une fois, il oblige toujours son partenaire à donner le meilleur de lui-même. Il est tellement constant, Baptiste, que c'est difficile pour l'adversaire. Allez, 21 maintenant pour Baptiste Ducassou et 5 pour Pierre Etcheverry. Toujours le même schéma, toujours le même but. Au milieu, en force. Et ça gêne considérablement Pierre Etcheverry qui ne trouve pas la solution pour relever ce but. Moi, il me semble de notre poste de commentateur qui est toujours plus facile qu'il faudrait qu'il avance peut-être un petit peu. Il a une très très belle volée haute, Pierre. Bon, bien sûr, le risque c'est que Baptiste il bute ensuite au filet du fond, mais voilà, je pense que peut-être qu'il faudrait qu'il avance un petit peu. En tout cas, pour l'instant, il subit les variations de Baptiste Ducassou, qui va peut-être chercher autre chose maintenant. Ça sera peut-être dans un angle à gauche. Sur ce prochain but, là c'était dans l'axe tout à l'heure. Est-ce qu'il va aller chercher les angles? Non, ce sera le même. Un peu plus court. D'ailleurs, il le prend de voler. Pierre Etcheverry, c'est pas mal. Il faut reculer là. Il faut reculer de la gauche, c'est pas simple. Ce sera de la droite. Voilà, bon retour, belle rebote. Baptiste au fond du trinquet, mais Baptiste, lui, il sert bien à gauche. Ça roule, ça roule. Ça fait une bonne pelote pour Baptiste pour serrer. Ça fait une bonne pelote pour Baptiste. En tant qu'arrière, en plus, il est dans une zone qu'il adore. Ouais, et puis il a un geste parfait pour le jeu de tête à tête, Baptiste. C'est-à-dire qu'il enroule beaucoup par-dessus l'épaule. Il arrive à le faire parfaitement bien. Donc en fait, la pelote, elle prend une direction vers le pompe à chalet. Il l'accompagne bien. Elle lui échappe très rarement. On voit, il force beaucoup son geste. Il est dans une rotation très importante. On va le voir là à l'image. Grosse rotation. Et puis, si c'est pas le point, Pierre Etcheverry il est obligé de se présenter avec la main gauche. Et du coup, c'est une autre opportunité pour Baptiste. Et ça fait 23-6. Et pourtant, on l'a vu sur le ralenti, il a proposé par Sylvain Doumerou, mais il n'y avait pas non plus un angle extraordinaire pour Baptiste. Non. Juste avec 1m50 de largeur, ça suffit. Et encore un point un peu disputé et un but derrière. Toujours, toujours le même schéma qui fait mal. Baptiste, il répète le schéma d'ultra-domination. On va quasiment approcher des 10 buts gagnants très rapidement pour Baptiste Ducassou. Voilà, 24 pour Baptiste Ducassou, 5 pour Pierre Etcheverry. On est à peu près à une demi-heure de jeu. Ça défile. Ouais, ça défile. Oh là là, et encore un but gagnant derrière, ça en fait 2 de suite. Pas sûr qu'on ait droit à l'Angélus à midi, à ce rythme-là. Parce que, en tout cas, pas dans la partie. On doit être... On doit quasiment dépasser les 10 buts, peut-être 11 maintenant, Ouais. 11 ? Ouais, c'est ça, 11 buts. 11 buts gagnants. On a le statisticien Henri Ossafrin qui nous indique 11e but. 11 buts gagnants sur 25 points. Ouais, on risque peut-être de s'orienter vers presque au moins 40% des points marqués au but. Voilà. Là, il est mieux positionné, Pierre. Il a bien avancé. Alors bien sûr, il s'expose, mais il avance bien. La difficulté, c'est qu'il ne la sort pas suffisamment. Et puis, la punition arrive directement derrière. Et c'est 26e point marqué par Baptiste. Franchement, entre la demi-finale et ce qu'on voit maintenant, on a retrouvé un Baptiste Ducassou de très très haut niveau. Encore mieux que ce qu'on avait vu la saison dernière en tête à tête. C'est vraiment très impressionnant. Entre la demi face à Peyo Laralde et maintenant. Curieux de le voir ensuite en 2-2. Baptiste Ducassou. Et encore un but. Et là, il faut la relever pour Pierre, mais
Il y a à la fois de la frustration et un peu de fatigue là, psychologique aussi, parce que physiquement ça va. Hein. Une demi-heure de jeu, ça va pour Pierre. Mais... Non, mais mentalement, c'est difficile à accepter, forcément. Il y a une forme de dépit aussi. Et il n'arrive pas à trouver la clé sur ce but. Pierre. Il faudrait qu'il essaie de s'avancer encore une fois, un petit peu comme tout à l'heure, peut-être encore un peu. Voilà. Et là, du coup, ça lui permet de pouvoir intercepter un peu plus facilement. Oh là là, ça a failli rentrer au filet direct. Ça a failli rentrer, elle est ressortie cette pelote. Et il y retourne sur le... Et qu'est-ce que ça sert bien. Encore une fois, ça frôle. Et il va y retourner. De la part de Baptiste. Et oui, il y retourne. Et il utilise bien le tambour. Il utilise bien le tambour, Baptiste, en plus, avec un peu de réussite là. Que c'est dur à vivre pour Pierre Etcheverry, hein, parce que ça fait 28-5, mais en plus, dans ce qu'on voit sur la cancha, il y a 0 ouverture ou presque. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas de place. Baptiste ne laisse pas de place à Pierre. Et le score, malheureusement, reflète la domination. Hein. Il y a pas... On ne peut pas dire que Pierre fasse une mauvaise partie, tellement Baptiste est dominateur et ne laisse... même pas les miettes. C'est ce que j'allais vous dire. Il n'y a même pas de miettes. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a quasiment rien à prendre. C'est terrible. Hein. Et c'est bien buté encore dans l'angle. Oh, c'est superbement relevé. C'était difficile. Mais malheureusement, elle est juste au-dessous. Pardon. Oh là là. Et pourtant, il s'était arraché pour la relever de la gauche. Là. Ouais, c'était une pelote qui était extrêmement difficile. C'est terrible. 29-5. Quelle machine. La machine diesel, elle s'est mise en marche en mode essence dès le départ et pour l'instant il n'y a rien qui peut arrêter Baptiste Ducassou qui est en route pour on le rappelle, 8e titre en tête à tête. Il était déjà le seul recordman en étant à 7, en laissant derrière lui 2 grands noms à 6 titres. Et encore un but gagnant. Pierre qui hésite entre avancer encore plus et le problème c'est que les 2-3 fois il a commencé à avancer pour la prendre de voler et il s'est pris un but comme si Baptiste Ducassou lisait dans ses pensées. Il s'est pris un but très très long derrière au filet, donc il hésite maintenant. Ouais. 30-5. Faudrait qu'il arrive à passer au moins les 10, Pierre Etcheverry. Ça serait une petite consolation, hein, mais après, mentalement, il faudra se refaire. Voilà, cette pelote, elle est. Ouais, en plus, il a de la réussite, Baptiste, en plus, parce que là, le 2 murs de la gauche, c'est pas ce qu'il voulait faire. Cette pelote, elle lui échappe un petit peu et c'est fait un 2 murs et c'est 31-5. Que c'est dur pour Pierre Etcheverry. C'est la correction. Ouais, là 31-5. Encore 9 points et Baptiste aura remporté son 8e titre en 10 finales disputées. Un ratio final pourcentage de victoire qui est assez exceptionnel. Alors il n'est pas encore à cette 8e victoire, mais là honnêtement 26 points d'écart. Il y a une bonne cote pour les bookmakers. Si Pierre Etcheverry revenait là, ça serait quand même... on voit pas bien comment ça serait possible, hein, mais bon. Il sert bien le jeu, Baptiste, il allonge, il force Pierre à jouer avec la main gauche. Cette pelote, elle est bonne, elle est dedans. Mais ensuite, c'est le pan coupé qui est loupé. Ça, c'est une bonne pelote pour Pierre s'il arrive à trouver le fond de la cancha. Il le trouve, c'est bien fait. Lucide, là, sur le coup, pour aller chercher le fond. Changement de pelote pour Pierre Etcheverry dans la foulée. Le moindre point coûte énormément d'énergie. C'est terrible. Terrible d'être dans cette position. On va quand même saluer le courage de Pierre Etcheverry qui ne lâche rien, qui dès qu'il en a une ouverture essaye, comme là, d'aller chercher la pelote et ensuite d'aller chercher le point là. Psychologiquement, ça demande énormément de rester dans la partie pour le moindre point grappillé. Ah oui, de ne pas s'effondrer, de ne pas abandonner en quelque sorte. Hein. C'est pas facile.
Puis il n'arrive pas à trouver la solution au but non plus. Ah, le pan coupé. Ouais, mais pas... Ah, et l'erreur de Baptiste Ducassou, on a entendu l'arrêt rouge en métal qui permet d'entendre que la pelote est faute pour Baptiste Ducassou. Allez, un petit répit pour Pierre, même si cette pelote à Pugno tapée au pan coupé, c'était pas l'idéal. On a vu cette pelote qui remontait alors que le pan coupé il doit être plutôt frappé latéralement pour toucher le mur de gauche, que la pelote s'écrase, et du coup c'est une pelote qui est impossible à relever pour l'adversaire. Heureusement, Baptiste s'est un peu précipité et a fait faux, et ça permet à Pierre de marquer son 7e point. Gros dégagement. Ouais, c'est derrière. Dans les oreilles, on n'a pas le droit. Ouais. Elles ne comptent pas. Ce qu'on appelle les oreilles, les carrés en haut, à droite et à gauche. Ouais, elles sont autorisées dans les spécialités d'instruments. Ouais, on disait que Vincent Itoy ce n'était pas là, mais il est bien là, je le vois. Il est en haut, mais discret. Il est discret, il est dans les galeries. Ah oui. Alors qu'habituellement, effectivement, il accompagne les joueurs au filet du fond, mais il est en haut à droite. Exact. Avec nos amis d'Aïlétique, Joré Guibéry et Iri Barrin. Il s'est mis en haut. Qui s'était incliné en demi-finale du championnat de France amateur. On peut dire d'ailleurs à ce titre-là que Yon Biscoubi et Iñaki Etchegoyen ont remporté le tournoi de barrage entre élite pro et amateur. Donc Iñaki Etchegoyen et Yon Biscoubi qui étaient champions de France amateur et qui du coup vont retrouver les rangs élite pro pour Iñaki Etchegoyen, peut-être en tout cas, puisqu'il a fait savoir que il réservait sa réponse, ou que plutôt il a plutôt donné une fin de non-recevoir pour retrouver les rangs élite pro. Et puis Yon Biscoubi qui lui va rejoindre l'élite pro. Et puis du coup avec Peyo Larechea et Unai Echeverry qui étaient finalistes du championnat de France par équipe et champion du Pays Basque, resteront dans les rangs amateurs. Et puis 4 joueurs élite pro, Philippe Biel, Alexis Inchospe, Vicente Subiat et Vicente Laralde, donc vont eux redescendre dans la catégorie amateur. Et entre-temps, Pierre Etcheverry qui trouve une fenêtre de tir et loge cette pelote toujours à Pugno, c'est-à-dire par-dessus l'épaule, sous une forme de smash en quelque sorte. Et il trouve le filet. Et ça lui permet de marquer son 8e point. Et c'est toujours Baptiste, bien sûr, Ducassou qui mène très largement, 33-8, avec une rencontre qui va se jouer en 40 points. Et Pierre Etcheverry qui vient de changer la pelote. Voyons s'il arrive à trouver la faille. Ouf. Ouais, c'est buté très très fort, mais ça va revenir. Ouais. Et du coup, c'est demi-faux, si je ne me trompe pas. Puisque la pelote, en fait, a frappé le mur du fond. Elle est repassée devant l'arrêt numéro 5. Et du coup, c'est considéré comme un demi-faute. Et donc, Pierre aura une deuxième opportunité pour engager. Un petit peu comme le Pacha en Cesta Punta. Exactement. Et on y retourne. Voilà. Etcheverry dans l'axe. Ouais, vers le filet du fond, mais un petit peu juste. Ça, c'est bien tapé. Oh ouais, attention, la pelote qui est partie en tribune. Ouais, il a pris beaucoup de vitesse sur la planche. Pierre a bien accéléré cette pelote. Ah, c'est l'objectif du tambour, ça accélère quand ça roule bien. Alors ça dépend, tous les tambours ne sont pas pareils, donc selon la planche, il y en a qui sont plus ou moins rapides, mais logiquement ça vous accélère la pelote quand ça part sur la planche à gauche. Et c'est ce qui s'est passé, il a été pris par la vitesse, Baptiste, et Pierre qui marque son 9e point. Et du coup il bute un petit peu plus court, mais Baptiste il est bien présent. Ça c'est une bonne pelote, pour aller chercher le fond, c'est ce qu'il fait. Ouais, mais ça va être une belle, elle va revenir, et Baptiste qu'est-ce qu'il va nous faire? Eh bien, il dégage le jeu, il essaie de prendre de la hauteur et de la distance. C'est serré.
serré aussi par Pierre Etcheverry, mais c'est une bonne pelote encore pour Baptiste Ducassou qui va rechercher encore une fois la planche. Ouais, il allonge le jeu. Il éloigne Pierre, pardon, du mur. De la gauche cette fois. Voilà, c'est bien serré. Ah, c'est bien défendu. Hein. Très très bien défendu de la part de Baptiste. Et là, c'est une bonne pelote pour lui, pour aller chercher le fond encore. Ouais, c'est palette, ça rentre pas. Et il allonge. Voilà, un grand dégagement. Très belle volée, belle défense. Il va poser Baptiste. Voilà, il pose. Oh là là, magnifique. Il pose et il trouve la lucidité. Il est dans une position délicate, mais il arrive à faire le deux murs en même temps qui lui permet de faire le point. Puisque Pierre avait fait une course directement vers Baptiste. Et du coup, il trouve les ressources pour frapper un deux murs. Et c'est impossible pour Pierre Etcheverry. Voilà. Il est surpris. Il est surpris, mais quand même, il a la lucidité de faire le bon geste au bon moment. Un peu dans la précipitation. Il s'est touché la hanche à droite. Après ouais, il est tombé sur la hanche, je pense, Baptiste. Et c'est du coup le 34e point. Pour Baptiste Ducassou. Et 9 points pour Pierre Etcheverry. Ça défile toujours. Ça c'est un petit peu, on va dire, tassé, mais quand même. Hein, 34-9. Ça va rester plein axe pour Baptiste Ducassou qui a toutes les solutions là. Qui va chercher la planche. Ouais, il allonge, il force Pierre a encore une fois joué de la gauche. Une deuxième option. C'est pas assez serré de la part de Pierre qui est obligé de rallonger, d'ouvrir avec la gauche. Voilà, c'est un peu moins bien frappé de la part de Baptiste. Ouais, il arrive encore à allonger, hein, même serré à gauche. Ça va revenir dans l'axe. Très bonne pelote pour lui, ça. Très bonne pelote pour les encore une fois par-dessus l'épaule, dans son geste caractéristique. Et derrière, il allonge. Ouais, travail d'usure. Et il a un peu de réussite. La pelote, elle fait pique au fond. Elle touche l'angle qui est formé par le palette du fond, le mur du fond et le sol. Et du coup, la pelote ne rebondit pas. En termes techniques, en bas, c'est ce qu'on appelle le pic. Et du coup, 35e point pour Baptiste Ducassou. En tout cas, le pic de forme, il l'a au bon moment. Baptiste Ducassou qui avait débuté la saison tête à tête blessé. En tout cas pour le championnat de France. Ouais, je pense qu'aussi le report de la demi-finale lui a fait beaucoup de bien, puisque je crois que c'est à l'initiative de Marie-Luce que la demi-finale a été reportée en fait, en quelque sorte. Et du coup, Baptiste en a profité aussi pour bénéficier d'une semaine de repos. Et vraisemblablement, ça lui a fait beaucoup de bien. Ouais, c'était Yolène Marie-Luce qui était touchée aux deux mains, qui avait demandé un report. Alors qui a joué avec quelques douleurs l'autre jour en demi-finale face à Pierre Etcheverry, mais qui a été largement dominé aussi. Pierre Etcheverry qui s'était imposé 40-29 face à Yolène Marie-Luce. Puisqu'on parle de rythme, eh bien Baptiste, lui, il a joué sa demi-finale cette semaine. C'était lundi. Et c'est pas rien dans une semaine où il est aussi chef d'entreprise. Ouais, c'est serré hein, dans les semaines où il joue le lundi. Il a des journées bien chargées, Baptiste. Voilà, faut rattraper la journée, presque la demi-journée en tout cas, où il peut pas travailler le lundi. Tout ça, ça fait partie du jeu, entre guillemets, quand on joue en pro. C'était pas loin du filet. Il n'a pas de réussite, Pierre. Alors ça, c'est pas mal. Et voilà, c'est bien joué. Voilà, il est récompensé. Et il marque son 11e point. Alors, on va pas dire que le score sera non plus flatteur, mais ça... On vient à des proportions un peu plus acceptables. Ça aurait été dommage de rester. Tout à l'heure, on a craint que Pierre Etcheverry reste collé à 5 ou 6 points. Et ça aurait été dommage pour lui. Ça n'aurait pas récompensé à la fois sa saison et à la fois les progrès qu'il démontre depuis plusieurs années. Et il faut espérer qu'il puisse encore marquer quelques points. Ouais, au moins passer la quinzaine. Ouais. Il va relancer au fond. Ouais, c'est parfait. Parfait de la passe de Baptiste Ducassou, qui dès qu'il a eu entre guillemets un petit passage moins bien, réaccélère derrière, récupère en plus la pelote.
Ah, il est dans la gestion, dans la maîtrise, Baptiste. Il maîtrise la situation. Donc, le coup de moins bien, le coup de mou, ça dure pas très longtemps. Et c'est pas pour rien qu'il se dirige vers le 8e titre. Alors bien sûr, ça sera intéressant. On se projette sur l'édition 2027 de voir le retour de Luis Sanchez, forcément, de voir un Mathieu Hospital dans des bonnes conditions physiques. Voilà. Retrouver Peyo Laralde aussi au meilleur niveau. Mais en attendant, lui, Baptiste, il trace son sillon. Et il mène maintenant 37-11. On s'en doutait forcément avant la rencontre, Benoît. On savait que ça allait être extrêmement difficile pour Pierre Etcheverry. On espérait qu'il puisse rivaliser. Et puis, malheureusement pour lui, il tombe sur un Baptiste des grands jours. Ça, c'est une bonne pelote pour relancer au fond. Il le fait bien, Pierre Etcheverry. C'est là qu'il faut prendre un risque. Il le fait pour aller chercher le filet et il le trouve, le point dans le filet. Enfin, il y a eu un manque de réussite en début de partie. Ouais, là, c'est très bien exécuté à Pugno. Et il se match cette pelote. Elle prend beaucoup de vitesse au sol vers le filet et c'est impossible pour Baptiste. Et c'est le 12e point pour Pierre Etcheverry, pardon. Et 37 pour Baptiste Ducassou. Encore 3 points pour Baptiste Ducassou pour aller chercher cette 8e couronne de champion. Cette boina qu'il aura peut-être tout à l'heure, d'ici quelques instants maintenant, sur le podium. Ouais, ça reste dessous, de la gauche. Il n'est pas content de lui, Pierre Etcheverry. Et j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de frustration de ne pas avoir pu exprimer son niveau, parce qu'il vaut plus que ça, Pierre, indéniablement. Quand on arrive en finale du championnat de France tête à tête, c'est qu'on a des qualités. Et malheureusement, il n'a pas réussi aujourd'hui à démontrer tout son niveau. Et ça, c'est notamment la faute à Baptiste Ducassou, qui lui a été irréprochable tout au long de la rencontre. Ouais, ça ne va pas le consoler, Pierre Etcheverry, mais il n'y a pas grand monde qui irait chercher Baptiste Ducassou aujourd'hui. Parce que le niveau là de Baptiste, qui a même plongé sur cette pelote, qui ne lâchera décidément pas un centimètre jusqu'au bout, très compliqué à prendre aujourd'hui. Qui que ce soit, on l'a vu avec Peyo Laralde il y a 6 jours, il est quasi injouable en ce moment. Et il n'a rien laissé au hasard. Il prépare tout minutieusement. Ils sont venus hier déjà avec son staff sur une sorte de mise en place ici pour appréhender. Alors il le connaît bien, Luberia, mais voilà, ça fait partie du protocole de Baptiste de venir la veille, de regarder un peu comment ça se passe. Oui, de prendre des sensations, j'imagine. Encore une fois, des repères. Il y a tout le travail aussi sans pelote parfois. C'est un peu du air pelote pour protéger les mains et ne pas taper. Même quand il prend l'avantage, Pierre, c'est pas suffisant. Baptiste a une pelote qui est difficile sous la planche du fond et il arrive à la ressortir extrêmement bien vers la gauche. Et Pierre, avec sa main gauche, qui faute en dessous l'arrêt. Et c'est 38 pour Baptiste Ducassou et 14 pour Pierre Etcheverry. On s'en approche du 8e et peut-être avant midi. Certainement même. Ça défile. Ça sera une partie en moins d'une heure très certainement. Ouais. Mais ça témoigne aussi tout simplement, non pas de la mauvaise partie de Pierre Etcheverry parce que c'est pas le cas, mais tout simplement du niveau exceptionnel en ce moment d'implication et de précision de Baptiste Ducassou.
Et même serré là, il s'en sort pour resserrer lui-même la pelote. On va tirer à droite, Baptiste. Voilà, pas coupé, il le loupe, ça ressort. Donc ça restait à gauche et rallongé par Baptiste Ducassou. Ça va rentrer au fil du fond. Non, il arrive à la sortir, Pierre. Et allez, on repart sur la planche. Attention le pic. Ouais, ça restera sur la planche, oui. Il a jeté le petit coup d'œil derrière Baptiste Ducassou pour allonger dans le filet. Il y avait toutes les solutions possibles. Il a pris le temps de bien regarder où était placé son adversaire, Baptiste. Et il envoie une dernière fusée au filet directement. Beaucoup de vitesse, de précision, beaucoup d'autorité de la part de Baptiste Ducassou, qui s'oriente du coup vers le 8e titre en individuel. Ça fait 39 pour Baptiste Ducassou et 14 pour Pierre Etcheverry. Dans tous les cas, ce sera le dernier but de Baptiste Ducassou. Allez, c'est parti pour le dernier but de Baptiste. Voilà, bien ressorti ce coup-ci. Il a eu des difficultés en début de rencontre à sortir ses buts, Pierre, et là il a bien réussi. Attention, cette pelote. Le petit amorti qui ne fonctionne pas. Et derrière, les bras levés de Baptiste Ducassou. Le grand 8 pour Baptiste Ducassou qui devient champion de France pour la 8e fois. 8e victoire en 10 finales disputées. Il était imprenable aujourd'hui. Impressionnant, Baptiste Ducassou. Vous connaissez la tactique, Philippe. Je descends, vous me rejoignez et on va aller récupérer les premières impressions de Baptiste après ce 8e pro. Ouais, domination sans partage de Baptiste qui a récité sa meilleure pelote aujourd'hui. Il n'a laissé aucune chance à Pierre Etcheverry. C'était vraiment du grand Baptiste Ducassou aujourd'hui, comme on avait vu du grand Baptiste Ducassou à l'occasion de la demi-finale également, où il avait été dominateur contre Peyo Laralde. La Fédération française de pelote de basket, son président de l'UEJ de remercier Jean-Marc et il est en train de refaire la partie déjà avec Sean Parachu et avec Philippe Bilbao qui ont le sourire évidemment parce que ça a été une finale maîtrisée de A à Z par Baptiste Ducassou qui, on s'en souvient, avait marqué le premier point. On parlait du début de match et de début de partie plutôt, et ça a été à sens unique. Il y a eu plus de 10-0 je crois au départ pour Baptiste Ducassou, 14 même jusqu'à 14-0 avant la réaction de Pierre Etcheverry. Mais enfin, quand on part à 14-0 face à un Baptiste Ducassou qui, on le sait en plus, monte en pression derrière, c'est quasiment injouable. Et on va aller récupérer les premières impressions de Baptiste qui est désormais 8 fois champion de France. Il avait déjà le record et il prolonge encore un peu plus. Ah ouais, c'est remarquable. C'est remarquable ce que fait Baptiste Ducassou. Incontestablement, voilà, il est avec son papa. Incontestablement, il marque l'histoire de la pelote, Baptiste Ducassou, tellement sa domination en individuel notamment est importante. Alors bien sûr en 2-2 également, mais c'est vraiment en individuel qu'il règne sans partage depuis maintenant plus de 15 ans. Et puis on le disait, Benoît, 10 finales jouées, 8 victoires. Voilà, il trouve toujours... il arrive à se sortir aussi des blessures. Il est assez épargné et il est très attentif à son corps. Il se prépare bien. Il fait tout ce qu'il faut et il est récompensé. Et ils refont le match. C'est la marque des grands champions. Ouais, avec cette blessure à l'épaule. Le papa est là, Sean Parachu aussi. Et on va avoir les premières impressions de Baptiste avant le podium. Et la 8e Boina qui arrive là, d'ici quelques instants. Qu'est-ce que ça fait d'abord
d'être 8 fois champion de France. C'est quand même toujours aussi impressionnant. Je sais que dans la semaine vous aviez dit le nombre, le chiffre, je m'en moque un peu. Ce que je voulais, c'est retrouver des belles sensations. Ça a été le cas aujourd'hui. Ouais, exactement. Je savais que cette 8e championnat devait être tout simplement la conséquence de ce que je devais mettre en place. Moi, je me suis centré sur ça aujourd'hui, toute la semaine, parce que les gens n'arrêtaient pas de me parler de cette 8e Boina, mais je crois que c'est une erreur de se focaliser sur ce genre de choses. En tout cas, ce qui concerne ma façon de penser, c'est une erreur. Et j'avais envie de bien jouer, surtout. Et c'est vrai que ça fait 2 ans que je balbutie un peu mon tête-à-tête. J'ai moins de gaz dans mes frappes et tout. Et c'est vrai que ça commençait à me prendre un peu la tête. Je me disais, tiens, peut-être que finalement, le meilleur est derrière moi. Mais je sais pas pourquoi, au fond de moi, je sentais quand même que c'était pas... Il y avait beaucoup de choses qui m'avaient parasité autour de ma préparation, tout ça. Et je me suis dit, c'est pas possible. Si j'arrive à mettre les choses en place, il n'y a pas de raison que ça ne revienne pas. Et voilà, cette année encore, j'étais... Début de préparation compliqué sur le mois de janvier, début février, mais finalement on a fait ça aux petits oignons. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui m'ont accompagné. Jacques Janot, qui me faisait des échos chaque semaine, Vincent Itois, avec qui on a préparé ça, les kinés. Vraiment beaucoup, tout le monde avait envie que j'arrive à récupérer. Et au final, quelque part, le fait de faire des entraînements plus légers, tout ça, j'ai retrouvé de la fraîcheur au meilleur moment, en demi-finale contre Peyo, peut-être l'ogre de ce championnat, en l'absence de Louis. Et je me demandais, je suis sorti fatigué de la demi-finale, je me demandais comment j'allais être aujourd'hui. Finalement, très vite, j'ai senti que j'allais être bien, j'avais les mains qui me rentraient bien, le gaz aussi dans les jambes. Et puis voilà, j'ai pu dérouler en m'appuyant sur un gros but. C'était l'enjeu aujourd'hui pour moi de m'appuyer sur un gros but. Et à partir du moment où je vois que je lui faisais mal à chaque fois, forcément je me suis relâché, tout ce que j'entreprenais, ça réussissait. Voilà. Pendant longtemps, on a dit avec Philippe, punaise, c'est fou, là, ça nous fuit, les filets, les pains coupés. Mais voilà, aujourd'hui et puis la semaine dernière, c'était pour moi. Donc, quelquefois, il faut une bonne étoile pour aller au bout. Et voilà, donc je suis super heureux aujourd'hui d'arriver à 40 et puis du coup, d'emporter cette 8e championnat. On entend souvent, et à juste titre, parfois vous êtes un petit peu un diesel, parfois vous avez du mal en tout cas à rentrer tout de suite dans les parties ou à imposer tout de suite votre rythme. Là, on n'a pas eu cette sensation du tout et dès le début de la partie, vous avez pris vraiment Pierre Etcheverry en étau. Ouais, je savais qu'aujourd'hui, lui, il venait première finale contre moi. Je me mettais un peu à sa place à l'époque où j'ai fait mes premières finales contre Waltari, tout ça. Je savais très bien dans quel état d'esprit j'étais. On n'a vraiment pas grand-chose à perdre, tout à prouver. Le public était pour lui, bon, ça c'est tout à fait normal. Donc moi, il fallait que j'arrive à éteindre un peu cette ébullition qu'il avait en lui. Et donc je savais qu'il fallait que je me fasse un peu mal. C'est vrai que j'aime bien commencer tranquillement, pas tranquillement, mais j'aime bien prendre mes marques et tout, comprendre ce qui se passe et tout. Là, je me suis dit non, je ne vais pas essayer d'analyser quoi que ce soit, je vais imposer mon rythme. C'est moi qui vais venir, c'est moi qui vais imposer le rythme de cette partie. Et c'est ce que j'ai bien réussi à faire. Et en plus, j'avais la réussite, donc tout s'est mis en place d'entrée et voilà. Vous n'aimez pas les chiffres, mais enfin ça fait quand même 8 victoires remportées en 10 finales en tête-à-tête. Le ratio en finale dans les moments importants, quand même, il est très impressionnant. Oui, c'est vrai que j'ai de la réussite dans les finales. Moi, les finales, c'est des moments que j'apprécie énormément. Parce que c'est la dernière partie, quoi qu'il en soit, on aurait été au bout du championnat. Et je trouve beaucoup plus dur, par exemple, les quarts de finale, les demi-finales, qui sont des parties un peu couperées. Et vraiment, les finales, c'est un moment de plaisir, parce que je sais qu'on va partager avec mes proches, ma famille. Donc, quelque part, la pression retombe, et c'est là où je m'exprime le mieux. Et puis derrière, il y aura le 2-2 qui va très vite arriver. Et on sait que ça aussi, c'est un objectif, évidemment, parce qu'il y a moins de titres en 2-2. Donc, j'imagine qu'il y a une motivation aussi à aller en glaner un autre. Oui, complètement. C'est vrai que j'ai fait énormément de finales aussi, je crois 5 ou 6, pour une seule gagnée. Tu vois, pour le coup, les finales... C'est peut-être un peu différent de 2-2 aussi, on va dire. Mais voilà, je sais que je suis un bon joueur de 2-2. J'ai gagné beaucoup de titres par ailleurs. À moi d'essayer de gagner un autre titre, on verra les compositions d'équipe et voilà. On accueille Philippe qui évidemment a peut-être des félicitations à apporter ou un petit mot à dire à Baptiste peut-être Philippe. Félicitations, c'est tout ce que j'ai à lui dire. Voilà, il a montré ce qu'il savait faire, Baptiste. J'ai écouté attentivement ses paroles et comme d'habitude des paroles justes, beaucoup de lucidité. Et voilà, c'est pas toujours le plus fort qui gagne, c'est souvent le plus intelligent. Et Baptiste il fait preuve de beaucoup d'intelligence, beaucoup d'humilité. Il sait remettre le travail à chaque fois sur le métier et du coup ça paye. Et voilà,
bravo encore à Baptiste. Et Baptiste, on l'a entendu, même chez les grands champions comme vous, il y a pu y avoir du doute pendant un an et demi, et vous êtes quand même là, de retour. À chaque fois, cette capacité à surmonter le doute. Vous disiez que vous pensiez peut-être à un moment être sur la fin de carrière, peut-être, ce que j'ai compris en tout cas entre les lignes. Mais bien sûr, Dame Nature me rattrape. J'ai 35 ans dans une semaine. Je sais que ma carrière, la majeure partie de ma carrière est derrière moi, mais j'ai envie de profiter à fond des dernières années qui se présentent à moi. Et comme dit Philippe, tout passe par le travail. Et la confiance vient avec le travail, les résultats viennent avec le travail. Des fois, c'est dur, il faut laisser des choses de côté, mais je trouve qu'une carrière, c'est tellement éphémère que j'aurai des années pour profiter de bien d'autres choses. Et voilà. Et je veux dire aussi un petit mot à Philippe, je préfère largement être dans la cancha et toi en commenter que l'inverse. Ça me fait plaisir de te revoir là. Merci Baptiste, on va vous laisser rejoindre le podium. Un petit mot sympa pour vous Philippe, parce que c'est vrai, on va le rappeler, que Baptiste avait joué les consultants remplaçants pour le 2-2 l'année dernière. Consultant de luxe à l'occasion de l'accident que j'avais eu. Et encore une fois, je le répète, mais Baptiste, c'est beaucoup de lucidité, de l'intelligence. Il a l'humilité de savoir que pour être au haut niveau, il faut absolument être intransigeant sur le niveau d'entraînement, sur le sérieux, et Baptiste il le comprend parfaitement bien. On pourrait penser qu'avec tant de titres gagnés, il pourrait se reposer là-dessus. Il est suffisamment intelligent pour savoir que ça ne suffit pas et qu'il faut continuer à être super sérieux, super préparé, super engagé. Et voilà, ça fait la différence peut-être avec d'autres champions. Lui, c'est un très grand champion incontestablement. Alors, je ne sais pas si on a peut-être le temps d'aller voir Pierre Etcheverry qui est juste derrière la caméra. On va peut-être se retourner pour aller voir Pierre le temps que Baptiste parle ici. On va peut-être lui demander à Pierre s'il a peut-être quelques secondes à nous accorder. Pierre, merci. On voulait évidemment avoir un petit mot avec vous. Viens Philippe, viens. Sur cette finale où on a le sentiment qu'il était injouable aujourd'hui, Baptiste. Après voilà, je lui sortais pas les buts en début de partie, voilà, avec un départ 19-1, c'était assez compliqué de rentrer dans la partie. Et voilà, Baptiste, tu lui mets une pelote au milieu, il mettait tout dans le filet, donc c'est très compliqué les 15 premiers points. Et au final, dans la partie, je me suis jamais trop relâché. Et voilà, je suis un peu déçu quand même du résultat. Vous avez senti ce côté pression de la première finale? Vous l'avez ressenti un moment? Franchement, je pense pas. Je me venais en tant qu'outsider aujourd'hui, donc au final, j'étais relâché quand même à l'échauffement et je me sentais bien avec les jambes. Mais voilà, franchement, j'étais pris dans tous les compartiments aujourd'hui. Au but, je n'arrivais pas trop à le lire s'il fallait que j'avance ou que je recule. Ça venait très vite, donc c'était assez compliqué. Ça a été une clé aujourd'hui, Philippe, on l'a dit en direct, mais ce but et le placement surtout pour refiler le but, c'était très compliqué aujourd'hui. Oui, c'est difficile, Pierre vient de le dire. D'en haut, on avait l'impression qu'il fallait beaucoup avancer. Et si Pierre avait avancé, Baptiste il aurait buté au filet du fond, et il est capable de buter à droite, à gauche au filet du fond. C'est extrêmement difficile à couvrir, et je pense que il ne faut pas avoir de regrets. Pierre il a montré qu'il était capable de se hisser à ce niveau-là. Il est en finale, il est jeune encore, il n'a que 26 ans. Et il sait en même temps le parcours qui reste à faire pour inquiéter Baptiste. Et ça ne sera pas une mince affaire. Mais encore une fois, il faut se rappeler que tout le monde n'arrive pas en finale. Qu'il a été parfaitement méritant et qu'il a une progression qui est régulière. Maintenant, il était installé avec les tout meilleurs. Et puis, il faut plein d'espoir encore. Il n'a que 26 ans. Baptiste, il en a 35, mais lui, Pierre, il en a 26. Donc, du coup, toute la route, tout le boulevard est devant lui. Ouais. Merci, Philippe. Non, oui, voilà, il y a beaucoup de travail. Voilà, Baptiste a 35 ans, c'est son 8e titre. Voilà, je sais le travail qui me reste à accomplir pour arriver à gagner un titre un jour, j'espère. Et puis il y a le 2-2 qui arrive, et vous avez déjà conquis le 2-2 il y a 2 ans avec Luis Sanchez. Ouais, j'étais bien aidé avec Luis derrière, mais bon, voilà. On verra, je ne sais pas encore la composition des équipes cette année, mais je crois que ça commence d'ici 2-3 semaines. Donc voilà, je pense que je vais couper une semaine et après repartir à l'entraînement. Merci Pierre, merci Philippe. Voilà pour ces réactions ici après cette finale, alors que Baptiste a versé quelques petites larmes là face au public en parlant directement ici à la cancha. C'était une finale à sens unique, Philippe, mais c'est aussi parfois les finales avec des très grands champions qui reviennent à haut niveau. Dans son interview, on l'entendait. Il a dit à un moment, je jouais moins bien depuis 2 ans, je commençais à me dire que c'était peut-être derrière moi tout ça. C'est fou, hein, même chez un Baptiste Ducassou, de commencer à penser que peut-être c'est la fin de carrière à un moment, et puis de réagir quand même. Ouais, c'est marquant l'humilité que démontre Baptiste.
qui est d'ailleurs la même humilité que démontre Peyo Lara de parfois. Moi j'ai été surpris de savoir que Peyo parfois était dans le doute alors qu'il a un niveau de jeu aussi exceptionnel et que malgré tout ces deux grands joueurs peuvent être pris par le doute. C'est preuve aussi d'humilité et c'est ça qui pousse encore à élever son niveau de jeu, à mettre le curseur toujours plus loin et ça fait la différence. Et voilà. Et aujourd'hui, le score malheureusement reflète la différence. Il n'y a pas photo. Bien sûr, Pierre Etcheverry est méritant, mais Baptiste il était très dominateur et c'est une juste récompense pour lui. Il le mérite et c'est une juste récompense pour lui. Et il vient de terminer son discours à la cancha directement, Baptiste Ducassou. On va se mettre en place maintenant pour le podium, alors qu'on voit évidemment Baptiste Ducassou qui a salué le clan de Pierre Etcheverry. Voilà pour cette finale du championnat de France de pelote à main nue, ce tête-à-tête et donc cette 8e boina qui va être mise sur la tête tout à l'heure de Baptiste Ducassou. C'était un plaisir de vous retrouver, Philippe, pour commenter cette finale. Plaisir partagé, Benoît. Et puis on se retrouve fin avril très très vite pour d'autres aventures de pelote basque, avec notamment la finale du 2-2. Ce sera de nouveau en direct sur Noah et sur la chaîne Sport sur France.tv. Donc on se dit à très vite pour de nouvelles aventures sur la pelote basque. Et bon dimanche sur Noah et sur France Télévisions. Ciao. Ce soir sur France.tv. Les souvenirs obéissent aux lois de la mémoire. Ne pas oublier. Rester vigilant. L'histoire témoigne du temps passé et éclaire notre présent. Profitez-en. Histoire, votre soirée documentaire